Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'ai le plaisir de recevoir, pour toute la demi-heure, mon ami. Parce que je dis mon ami, puis c'est mon ami, puis je vais vous dire pourquoi. Mon ami Stéphanie Gamache, qui va nous parler, que je présente comme étant une des porte-paroles de lundi de Sans Viande. C'est bien ça? Oui. Alors, je te dis mon ami parce que tu me fais manger, toi. Oui. Il y a toujours de la bonne nourriture alentour de moi, là. Puis étant donné que je suis un gourmand, plus qu'un gourmet. Bien, ça vient ensemble. Ça vient ensemble. Toi, tu es végétarienne. Ça fait plusieurs fois au cours des émissions que je te demande des fois, ouais, mais ça, là, est-ce qu'on peut s'en procurer à Thetford, tel produit, tel produit? Bon, les produits qui sont alentour de moi actuellement, là, tu sais, que ce soit la betterave, la belle tomate ou encore les asperges, on a concombre, on a... Bon, oui, mais règle générale, là, pour quelqu'un qui pratique le végétarisme comme toi, est-ce que c'est facile et de quelle façon on s'y prend? Oui, c'est facile. Je dirais que tous les produits, on peut les trouver ici dans la région. Surtout les généraux. Il y a peut-être certaines choses qu'on ne trouve pas, mais c'est très, très rare. Là. Moi, en général, je trouve tout ce que j'ai de besoin. Puis ce que j'aimerais aborder, tu as parlé des beaux légumes, tu sais, c'est de l'alimentation locale et par le fait même du jardinage aussi. Ah oui, OK, oui, Parce que quand on est végétarien, veut pas, tu manges plus de légumes, ce qui est nettement une très, très bonne chose là, pour sa santé. Mais les légumes, bien, ça pousse ici. Donc, j'aimerais parler un petit peu de ça. Au lieu d'acheter une tomate qui vient du Mexique, même si c'est le meilleur marché, son empreinte écologique, elle est beaucoup plus grande que celui qui l'a fait pousser à 20 km d'ici. Là. Absolument. Puis, il y a aussi les conditions de culture. On parle d'impact sur l'environnement. Tu sais, quand on achète des choses qui viennent d'ailleurs ou qui viennent de grosses cultures, bien, on utilise souvent des pesticides, des insecticides, puis on en entend parler de plus en plus dans l'actualité aussi des effets néfastes que ça a sur la biodiversité, donc les insectes, mais aussi sur les sols et les cours d'eau. Fait que de jardiner, moi, je trouve que c'est totalement, sur tous les aspects, extrêmement positif. Premièrement, c'est un savoir qui existe depuis des millénaires, là, m'a toujours cultivé sa propre nourriture. Donc, je trouve que de s'approprier ce savoir-là ou de savoir faire pousser ses propres aliments, c'est vraiment un plus là, dans sa vie. Puis, oui. Bien, je voulais dire, est-ce que ça vient de là, le fameux projet qu'il y a à Thetford qu'on appelle les incroyables? Comment ça s'appelle? Attends un peu, les incroyables comestibles. Oui. Qui vous faites pousser des légumes un peu partout. Oui. Il y en a même ici, là, dans des bacs en avant du centre communautaire. Il y en avait le long de la piste cyclable. Là, oui, exactement, les c'est incroyables facile comestibles. de faire... Oui, c'est pour que les gens renouent avec ça. Donc, c'est pour utiliser les espaces publics pour, de un, les embellir, puis le deux, bien, créer des espaces où partager la nourriture. Fait qu'avec ces initiatives-là, bien, les gens se retrouvent autour de jardins, de légumes, puis ils peuvent échanger. « Hey, moi, j'ai essayé de faire pousser ça chez nous. » ou « Ah, je découvre ce légume-là. » Ou même pour les enfants, de voir, on plante une graine et ça devient une carotte. À quel moment je dois l'accueillir? Comment? C'est quoi? Le miracle, là. C'est vraiment... nature, oui, c'est le règne végétal. C'est totalement impressionnant. Puis on est chanceux, malgré notre hiver froid, on a quand même un climat qui nous permet de cultiver beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. On a une belle saison estivale. Fait que pourquoi pas en profiter. Et il y a des jardins communautaires aussi à Thetford maintenant. Oui, il y en a un beau là, sur la rue Saint-Henri. Oui, oui, c'est une initiative ça, du réseau d'entraide des Appalaches, ici sur la rue Notre-Dame. Fait qu'ils ont effectivement un super de beau et gros jardin. Il y a toujours pas toujours, mais il y a souvent une animatrice qui est sur place. Puis j'ai beaucoup appris à jardiner moi-même avec elle. Puis donc c'est vraiment important justement puis juste le lien que tu as en connaissant des nouvelles personnes, en échangeant. Tout le monde c'est l'abondance là, dans les jardins, autant que dans l'échange entre les personnes. Oui, puis j'ai déjà reçu à mon émission ici quelqu'un qui s'occupait des jardins communautaires. Et moi, la question que je pensais qui était la plus importante à poser, c'est « Êtes-vous victime de vandalisme? » Et elle m'a dit très
peu, Oui, effectivement. Les gens heureusement. sont respectueux, puis je pense que les gens sont curieux aussi. Puis, tu sais, comme les incroyables comestibles, notre philosophie, c'est qu'il n'y a pas de vol. C'est vraiment de la nourriture à partager. Donc, la nourriture qui est là, si quelqu'un la prend, bien, c'est parfait, c'est le but. Ça n'appartient pas à quelqu'un ou c'est pas parce que vous venez travailler tant d'heures que c'est vos tomates. Vous venez si vous voulez, quand ça vous tente, puis vous prenez quand ça vous voulez, quand ça vous tente, selon vos besoins, tu sais. Fait que puis c'est beau, c'est le fun, c'est quand même agréable. Fait que non, à date, là, on a été vraiment chanceux, mais je pense que les gens apprécient ça, de voir des légumes en ville. Dans le fond, c'est pour les gens. Et là, quand tu parles d'alimentation locale, là, on est en plein dedans, là. Oui, absolument, c'est On direct. a aussi, ici, au centre-ville, là, Oui. le marché. Oui, aussi, vraiment, on est chanceux, puis il faut favoriser ces initiatives-là. Puis, tu sais, vous allez être d'accord avec moi, un cocombe l'hiver que vous allez acheter à l'épicerie versus un cocombe du marché public ou de votre jardin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien là. à voir. Fait que, tu sais, si le goût est différent, on peut s'imaginer que c'est la même chose pour les propriétés, hein, c'est vivant, ça l'alimente notre corps. Fait que c'est vraiment super avantageux de le faire, puis on apprécie encore plus les aliments, puis de passer du temps dehors, c'est bénéfique aussi pour la santé mentale et émotionnelle. Tu sais, après une grosse journée de travail, tu vas dans ton jardin, puis si t'es fâché, t'arraches tes mauvaises herbes ou, je ne sais pas, juste de jouer dans la Il y terre. en a tu sais. qui parlaient qui faisaient le vide. Ah oui, totalement. C'est vraiment une belle pratique à faire. Tu es dehors, tu prends du soleil pas trop, là, mais moi, je trouve que c'est une des plus belles activités qu'on peut faire. J'imagine que tu as un jardin, là. Oui. Poser la question, c'est d'y répondre. Oui, bien, j'ai 2 jardins chez moi. J'en ai un vraiment qui est plus potager avec des légumes. Puis j'en ai un qu'on a construit qu'on a fait l'année dernière. Puis c'est plus un jardin qu'on a fait en forme de mandala. Puis dedans, c'est plus des plantes médicinales. Ah oui? Donc, pour faire, par exemple, des tisanes ou des préparations, des huiles, des teintures. Fait que j'apprivoise ça. Donc, c'est quelque chose que je découvre. Tu sais, c'est des choses que nos grands-parents ou leurs parents faisaient, Oui. mais qui s'est perdu à quelque part. Fait que pour moi, c'est vraiment là, de me plonger là-dedans. Puis on apprend, tu sais, on ne devient pas instinctivement bon, même si c'est relativement facile, mais c'est tellement de découvertes qu'on fait. Puis c'est impressionnant, c'est beau, puis de voir tes choses pousser, la fierté qui se dégage de ça aussi. Puis même, tu sais, pour les enfants, je trouve que c'est vraiment une belle façon d'apprendre les cycles, le temps. Tu sais, on entend beaucoup d'enfants qui sont agités. Bien, juste de dire, non, il faut attendre, tu sais, la carotte, elle ne va pas pousser tout de suite. Fait que ça leur apprend le calme en même temps. Puis, en tout cas, je trouve vraiment que c'est quelque chose d'intéressant. Fait qu'on invite évidemment les gens à jardiner chez eux. Puis quand c'est pas possible, bien, comme vous parliez, il y a les incroyables comestibles, il y a le marché public, puis il y a aussi la possibilité d'adhérer au panier bio. Ah oui, Ouais. ça, on a fait ici à la télévision communautaire une série, je me souviens plus de, je pense près de 20 émissions sur le programme de développement de la zone agricole, ce qu'on appelle le PDZA. Oui. Et j'ai eu le plaisir de recevoir, là je cherche son nom, le monsieur Mathieu, de Saint-Jacques-de-Lise, Oui. qui fournit Oui. la région avec des produits, des paniers de légumes. Cette formule-là qui s'appelle ASC, c'est Agriculture soutenue par la communauté. Moi, je trouve ça, je suis passionnée par le jardinage, donc je trouve ça excessivement intéressant parce qu'en fait, c'est une liaison entre des individus comme vous et moi qui veulent avoir des bons légumes frais et locaux et biologiques et un producteur sur petite surface. Donc, comme à Saint-Jacques-de-Lise, la jardinerie du canton, ils le font. Donc, on s'engage, comme moi, si je souhaite adhérer, je m'engage au début de la saison à participer au panier bio. Donc, je leur dis, oui, je vous réserve. À chaque semaine, pendant 20 semaines, vous allez me donner un panier de légumes et moi, je vais vous le payer d'avance. Donc, eux, ils savent, par exemple, qu'ils ont 90 familles à nourrir. Donc, ils vont produire en conséquence de ça. Donc, de 1, ça va éliminer le gaspillage alimentaire. De 2, eux, cette famille-là de maraîchers, ils vont vivre de leur culture. Puis de 3, bien, ça nous permet, nous, en tant que consommateurs, d'avoir des produits locaux, donc de diminuer le transport, Puis c'est biologique aussi. Fait que ça aussi, c'est un point comme hyper important, tu sais, de privilégier vraiment des aliments
biologique parce qu'on n'a pas idée de ce que ça a comme effet sur l'environnement, les pesticides, les insecticides. oui. Puis à long terme, tu sais, c'est pas Sur nous aussi. Oui, sur nous. Puis fait que ça, c'est vraiment de jardiner soi-même ou de participer à ces initiatives-là. C'est une belle façon d'encourager ce type d'agriculture-là. Et le monsieur dont j'oublie le nom, là, mais c'est pas grave, là, il y en a qui vont dire que c'est une question Je pense que c'est d'âge. Mathieu. Mais en tout cas, ce monsieur-là me disait justement que le fait que les gens payent d'avance, ça lui permet d'avoir un capital pour investir tout de suite dans sa production. Exact. Ce qui est pas obligé de commencer à grever ses budgets puis à faire des emprunts. Donc, c'est une belle collaboration. Oui. Puis lui, ça lui donne... puis il engage du monde, là, Oui. l'été. Là. Il n'est pas tout seul avec, avec sa compagne. Il y a du monde. Oui. Donc, il n'y a que du positif. Oui, absolument. Totalement. C'est vraiment, comme vous dites, une belle collaboration, tu sais. Moi, je trouve ça super. Là. Ça fait 5 ans que je fais ça, puis j'arrêterai pas. Puis ce qui est le Là, tu as fun... des surprises. Au début, Oui. Bon, il y a des légumes qui ne poussent pas aussi vite. Là, une carotte, là, au mois de mai... Non, mais c'est ça. À chaque semaine, tu as des surprises. Puis en même temps, ça te permet de découvrir des nouveaux légumes. Tu sais, tu vas avoir des aubergines, tu vas avoir des choux raves, des céleris raves. Tu sais, c'est des choses qu'on voit de plus en plus dans les épiceries, mais qu'on méconnaît peut-être un petit peu. Du panais, des fois, c'est des choses qu'on va être moins porté à acheter. Mais quand ton panier arrive le jeudi, bien, tu cuisines, qu'est-ce qu'il y a dedans, tu sais, puis tu te casses pas la tête. C'est ce que j'aime, moi, l'été. Je me dis pas, bon, quelle recette que je vais faire cette semaine. Voici mon panier, voici ce que je fais, puis j'en manque pas, là. Mettons qu'on en a largement pour notre argent. Oui. Puis j'imagine que tu peux acheter différentes grosseurs de paniers. Si c'est une famille de 4, le panier, est-tu la même chose? En fait, je pense que tu as le choix du panier ou du demi-panier. Ah, mais quelqu'un pourrait réserver 2 paniers, ou je pense qu'on peut aussi partager les paniers. Par exemple, si moi, je voudrais le partager avec ma mère, bien, on le prend ensemble, puis on se le partage à chaque semaine. Quand on parlait du marché municipal, mais ici, à Thetford aussi, on a la chance d'avoir la ferme Couture à Stratford, là, qui a son kiosque à légumes sur le chemin de Robertson, juste avant d'arriver à Robertson. Oui. Les légumes. Et il y a aussi, au coin de Saint-Alphonse, Picahouette aussi, très souvent, il y a des légumes à la bourgade, je cherchais le nom, là. Oui. Puis ils ont des légumes aussi. Donc, quelqu'un qui dit qu'il n'est pas capable d'avoir des légumes, disons, régionaux, là, c'est pas vrai. Non. Parce qu'il ne fait pas d'efforts. Bien, exact. Non, il y en a beaucoup. Puis, tu sais, encore si on revient sur le point de vue écologique, tu sais, on limite beaucoup le transport parce que ce qui est produit dans un autre pays, dans une autre province ou dans une autre ville est transporté dans un centre général des supermarchés, par la suite est retransféré. Donc, déjà là, on produit... L'empreinte écologique est plus grande. Puis, ces aliments-là sont réfrigérés. Tu sais, ça a un coût énergétique, ça aussi. Oui, en achetant directement du producteur ou dans des marchés, bien, encore là, on vient grandement réduire nos impacts. Puis, un dernier point aussi, c'est de choisir de cuisiner en fonction des aliments qui sont disponibles selon les saisons. Évidemment, l'hiver, des fois, c'est peut-être plus difficile, mais l'été... l'hiver, on mange plus de racines. Oui, exact. L'hiver, on va manger plus de racines. Au printemps, il y a des aliments qui vont sortir plus tôt. Puis, on peut faire des conserves. Donc, par exemple, le pot que vous voyez juste ici, on peut faire des conserves, on peut faire d'autres choses. Moi, j'ai fait sécher mes tomates que j'ai mis dans l'huile avec du sel, fait que ça me fait mes tomates séchées. Donc, l'hiver, je peux manger ça. Par exemple, on a aussi la choucroute. Donc, on peut faire pousser des choux qui sont toujours prêts plus vers la fin de la saison et faire ce qu'on appelle des lactofermentations. Donc, c'est une fermentation des végétaux, donc qui se conservent. Ils n'ont pas besoin d'être réfrigérés ni congelés. Puis c'est super bon, puis nutritif aussi. On peut congeler des légumes, on peut se faire des potages l'hiver. Puis quand l'été arrive, on est doublement enthousiaste parce que là, les légumes frais arrivent, puis notre jardin arrive. Fait que cuisiner au fil des saisons. Alors là, Stéphanie, il reste une dizaine de minutes, là, puis tu sais que je suis gourmand, là. Alors là, il y a beaucoup de légumes ici. Qu'est-ce que tu veux faire, là, avec ces légumes-là? On a beaucoup de variétés. Avant de manger, on va prendre un apéritif. J'ai fait une petite infusion froide, donc avec des herbes justement de mon jardin que j'avais fait sécher pour pouvoir les conserver. Donc, je les ai tout simplement fait tremper dans l'eau.
Ça aurait pu être une infusion chaude comme du thé, mais là, j'ai décidé de le faire comme ça pour garder le plus de propriétés. Ça va être assez doux. J'ai mis dedans de la mélisse, qui est une très bonne herbe pour le système nerveux, donc ceux qui ont de l'anxiété ou qui ont de la misère à dormir. Puis j'ai mis aussi de la verveine citronnée. C'est ce qui me restait de ma saison de l'année passée. Je suis allé en Chine et puis on nous a montré comment boire du thé. OK. C'était toute une cérémonie. Oui, hein? sûrement. Alors, il faut commencer à sentir. par le humer. Fait que c'est quand même très doux comme goût, là, mais c'est un petit peu citronné. La mélisse, là, elle goûte un petit peu la citronnelle. Ah ben oui, c'est bon, ça. Fait que ça aussi, c'est quelque chose de super agréable. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'espace chez eux, pourrait se faire pousser des herbes. Alors, ça, tu me dis, c'est des herbes que tu as cultivées toi-même, Oui. dans ton deuxième jardin, là. Oui. OK. Fait que c'est très accessible et très agréable de pouvoir les consommer tout au long de la vie. Délicieux, Oui. c'est doux. Oui. Je trouve ça très doux. Ensuite, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, c'est un rouleau de printemps végé, évidemment, mais dans lequel on va utiliser toutes sortes d'aliments qui sont accessibles selon la saison. OK. Fait qu'on prend des feuilles de riz qu'on va... Ça, c'est accessible dans la région facilement. Absolument. On va les humidifier. Là, je vais en l'eau faire... humide, pas de l'eau humide. Je veux dire, tiède? Oui, tiède, c'est plus facile. OK. Fait que là, on va en faire un double là, pour qu'on puisse bien goûter. Fait que je vais mettre 2 feuilles de riz. Et puis après ça, Pierre, bien encore une fois, je vais vous laisser un petit peu choisir qu'est-ce qu'on va mettre dedans. Mais je peux vous faire des suggestions quand même. Ah, OK. Eh bien, je me fie sur toi. Oui, OK. Fait que j'en mets 2 feuilles parce qu'on va en avoir un petit peu plus. J'ajoute, comme quand on fait des sushis, c'est des feuilles de nori. Donc, c'est des algues. Dans l'alimentation végétarienne, on retrouve régulièrement des algues. Donc, on va se mettre une petite base de sauce. J'ai fait un mélange de mayonnaise. Moi, c'est de la végénaise, donc oui, OK. sans œufs, là, pour moi. Oui, oui, c'est vrai, parce que la mayonnaise, il y a des œufs. Et j'ai ajouté du sirop d'érable, qui est un produit local, et de la sauce sriracha, donc qui est une petite sauce épicée. Ensuite de ça, j'aime bien rajouter de la verdure, donc ça ajoute du croquant. Donc on va se mettre des épinards. Ensuite de Pour ça... devenir fort comme papaye. Oui, des asperges. C'est un super de beaux produits qu'on peut faire pousser chez soi. Ça prend un petit peu d'espace, par exemple. Ça, là. hein? Oui. Bien, très tôt au printemps, Oui. on est chanceux au Québec. On peut avoir des asperges. Vraiment. Ah oui, vraiment. Puis même, c'est ça, à l'épicerie, tu sais, de regarder, c'est bien il y a des affiché bottes, là, toujours. et puis d'habitude, là, les pieds de la botte d'asperges trempent dans l'eau, là. Oui. Oui, pour les conserver plus longtemps, là. On va ajouter des carottes râpées. Puis j'avais un petit peu de betteraves qui sont cachées à quelque part. Oui, on les voit, là. Oui. Fait que les betteraves aussi, qui est un super bel aliment, qui peut se conserver d'ailleurs tout l'hiver. Donc, on peut le cultiver et le garder. Mais ça, là, chez il y en soi. a à l'épicerie. Il y en a vraiment à l'année. De toute façon, maintenant, les légumes, là, c'est très rare qu'il n'y en ait plus. Effectivement. J'ajoute une protéine, toujours. Donc, on a du tempeh que j'ai fait... Oui, OK, on l'a vu dans des émissions antérieures, oui. ça, là. Donc, je l'ai fait cuire pour qu'il soit un petit peu assaisonné. Mais on aurait pu aussi mettre du tofu. Fait que je vais en mettre aussi. C'est vraiment au choix. On pourrait rajouter de la choucroute, on pourrait rajouter des pousses, donc des germinations qu'on fait soi-même. On pourrait rajouter des grains aussi. Je vais y aller comme ça, je pense. On va se faire un petit peu d'espace. Fait que là, le principe, c'est de rouler. Ça s'appelle un rouleau. Alors, là, je vais essayer de ne pas le briser. C'est toujours l'enjeu. Là, en plus que j'en fais un jumbo. Fait qu'on vient bien mettre les ingrédients dedans pour pas qu'ils sortent au bout. Puis on vient tout simplement replier les bouts. Donc, les 2 bouts. Et puis, on vient presser et rouler comme ça. Donc, une fois qu'on a notre rouleau... Là, ça me fait penser un peu à des sushis. Bien, c'est le même principe. C'est le même, hein, oui. C'est vraiment le même principe. Fait que on va... j'ai pas le meilleur couteau pour ça, mais on va faire de notre mieux. Donc, on va les montrer un petit peu comme ça. Ah bon? C'est vraiment... Je sais pas si Luc peut venir chercher, là.
C'est vraiment coloré. L'été, c'est super agréable, je trouve, de mettre ça sur une table quand on reçoit des amis ou peu importe. Ça fait une belle variété de légumes qu'on mange. Puis, ben, ça nous fait comme un petit wrap, donc c'est bien agréable. Fait que là, j'ai mis un petit peu de sauce dedans. Vous pouvez goûter, vous pouvez retremper dedans. Alors là, je me sacrifie. Oui. Fait qu'il y a vraiment de tout. Fait que vous mettez qu'est-ce que vous avez sous la main dedans. Puis, c'est un bon repas estival, mais l'hiver aussi, si vous achetez des aliments, c'est très bon. C'est savoureux, c'est croquant. Fait que c'est bien intéressant. C'est une belle façon, je trouve, de manger des légumes. Là, c'est rafraîchissant, ça, tu sais. Oui, puis c'est différent des salades. Tu sais, des fois, les gens disent « Ah, les végétariens doivent tout le temps manger de la salade », mais en fait, non, pas tant que ça. Là. Il y a tellement de choses, puis, ben c'est ça. Fait que, tant mieux si vous aimez. Oui. Puis, comme je sais que vous aimez beaucoup les desserts, ben j'ai pensé à vous, mais toujours en y allant avec des aliments locaux, j'ai fait un muffin de betterave. Donc, c'est... Des fois, ça peut paraître... Douce à couleur. Oui, douce à couleur. Fait que dans ce muffin-là, ben il y a de la farine. Ça peut être de la farine de blé, ça peut être de la farine de sarrasin. Il y a du cacao aussi, pour donner un petit goût de chocolat. Il y a des betteraves, il y a du lait végétal, un petit peu d'huile aussi. Donc, il n'y a pas d'œuf. Donc, c'est quand même assez simple à faire. Fait que je vais vous laisser goûter. Au début, le goût est un peu peut-être prenant pour quelqu'un qui n'est pas habitué, mais après ça, rapidement, on apprécie le goût et on en veut plus. En tout cas, moi, c'est ce que ça fait. J'aime bien les muffins aux betteraves. Et le verdict. C'est bien. Oui. Ça a une texture moelleuse aussi. J'ai été chercher le chocolat, là. Oui. Oui, c'est ça. Au début, ça prend un petit peu, mais c'est vraiment intéressant comme goût. Puis la texture, la betterave amène le liquide aussi dans le muffin. Fait que ça fait bien moelleux. Puis c'est ça. Fait que c'est bien intéressant. Ah, c'est très bon, ça. Puis les betteraves, c'est un très bon aliment aussi pour les gens qui bougent, qui font du sport. Quand je fais des activités sportives, des fois le matin, je me fais un jus de betterave. Donc avec un extracteur à jus. Puis je mange juste ça, là, avec peut-être... mettons, mon jus, je le fais avec 2 betteraves, une pomme, puis des fois, j'essaie d'intégrer un agrume ou quelque chose de plus acide. Là. Ça peut être du vinaigre de cidre de pomme aussi. Puis un concombre pour aller chercher plus de liquide. Puis la betterave, c'est ça, va vraiment venir nourrir les muscles, puis ça l'aide aux performances, ça l'aide à mieux récupérer. Mais c'est très bon, une betterave, là. Moi, mon épouse a fait cuire les betteraves dans l'autocuiseur, là. Et puis moi, je mange ça, là, comme ça, là, nature. Bon, je prêche un petit peu de sel. C'est correct, c'est correct. Le sel, en autant que ce soit du bon sel. Le sel gris, le sel rose, c'est les meilleurs, sont minéralisés. Ah ben là, je sais pas, moi, il est dans le... OK. Selon ce que j'entends de votre épouse... On a rapporté du sel des marais salés de l'île de Noirmoutier, ou un peu plus... Et ça, c'est du bon sel. C'est vraiment du bon sel. Manger une betterave là, avec un petit peu de sel, là, c'est... C'est très bon. Ah, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, on a tout à gagner à découvrir, justement, ces légumes-là qu'on a ici. Puis, c'est ça qui est intéressant. Comme vous dites, avec les légumes racines, bien, on peut les manger puis les conserver tout l'hiver. Ah, ben oui, tout l'hiver, là. Fait que c'est vraiment plaisant. Même chose pour les patates. Dans mon jardin, c'est sûr que j'ai toujours une allée qui est réservée aux patates. Ah oui? On ramasse 50 kilos de patates. Ah, là, ça, oui. Mais c'est tellement facile, là. Tu plantes tes petits bouts de patates au printemps, puis ça pousse tout seul. C'est pas exigeant en eau, c'est super facile à cultiver. Puis là, ben, on a nos patates pour l'hiver. Même chose, les oignons. J'ai encore mes oignons là, de l'été dernier, puis c'est bien le fun, en tout cas. J'apprécie beaucoup ça, puis j'invite les gens à le faire aussi. OK. Et là, c'est pour ça qu'on te retrouve avec les incroyables comestibles. Oui, ça fait partie de ce que j'aime, de partager ça. Je trouve que c'est rassembleur, puis c'est agréable. C'est beau aussi pour la ville. Là. Souvent, on voit les gens passer, puis ils aiment juste s'arrêter pour regarder. J'imagine que tu as donné le goût à peut-être certains téléspectateurs là, de faire du jardinage. Est-ce qu'il y a un endroit où ils peuvent avoir des renseignements? Par rapport aux incroyables comestibles, ils peuvent toujours venir nous voir à la Fontaine Verte ou nous écrire sur notre page. La Fontaine Verte, c'est où, ça? Sur la piste cyclable.
On n'est pas toujours là, mais souvent quelqu'un qui est là quand même. Sinon, ben avec justement le réseau d'entraide, la responsable présentement du jardin, Carole, est souvent au jardin sur la rue Saint-Henri. La rue Saint-Henri, oui. C'est vraiment une bible, cette dame-là. Là, Bon. En termes de référence. Là, Puis elle doit avoir le pouce vert, comme on dit. Oui, oui, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Stéphanie. Merci, ça m'a fait plaisir. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.